J'espère que nous avons passé une très bonne semaine. Alléluia. Nous avons passé une très bonne semaine. Amen. Ah oui, je suis content de vous revoir. Vous savez, David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais parler ce matin sur quelque chose que le Seigneur m'a parlé, m'a inspiré au travers d'une prédication d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et le message que je vais vous partager, qui a pour thème, pour ceux qui écrivent, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Vous savez, Seigneur, aide-nous à dire l'essentiel, Seigneur. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Nous lisons à partir, si on peut se lever pour la première lecture. Romains chapitre 9, verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, Oui. qui conçut seulement d'Isaac notre père, Qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien, et ces enfants-là n'ont pas encore fait ni bien, ni mal, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu afin que le dessein et l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres des œuvres. et par la seule volonté Oui. de celui qui appelle. Alors le verset 12, Quand il fut dit à Rebecca, il fut doucement, il fut dit à Rebecca. Qui était Rebecca? Hein? Qui était Rebecca? La femme d'Isaac. La femme de qui? La femme de qui? Isaac. La femme d'Isaac. Amen. Alléluia. Alors il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, ouais. selon qu'il est écrit, Wow. j'ai aimé Jacob J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. et j'ai haï Ésaü. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on comprenne ces textes. Amen. Donnez-moi vraiment votre attention. Parfois, je ne peux pas être long. Le problème, ce n'est pas de prêcher, mais de comprendre ce que Dieu veut nous parler. Amen. Il dit, l'aîné, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, je me suis posé des questions. Lorsque tu regardes par le verbe aimer, on sous-entend par préférer. Dieu dit, l'aîné sera assujetti par le plus jeune. Je préférais Jacob à la place d'Ésaü. Soyez avec vos mamans. Hein? Soyez avec moi. Est-ce qu'en Dieu il y a des préférences? Vous savez, j'aime pas entrer dans les polémiques qui se passent dans les réseaux sociaux. Non, non, non. J'aime pas. Parce que ça distrait l'église et on passe à côté. Vous savez, Jésus-Christ parle à Pierre, il dit, m'aimes-tu plus que tout, plus que les autres, donc tous ces autres? Jésus pose la question à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? C'est-à-dire que notre amour doit dépasser les autres. Donc tu l'as pas compris. Amen. Alors, Jésus pose la question à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que m'aimes-tu plus que les autres? C'est-à-dire que Jésus veut que la façon dont tu l'aimes dépasse l'amour des autres envers lui. Alors, regardons maintenant dans Malachie chapitre 1er, verset 2.
Je vous ai aimé, Je vous ai... Qui parle ici? dit l'Éternel. Qui parle ici? Soyez avec moi s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle là. Amen. Alors il dit, je vous ai aimé, Dit l'Éternel. dit l'Éternel, et vous dites... En quoi nous as-tu aimés? Alors, oui. Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Cependant, Cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Jacob. et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Vous savez, pendant... j'aimerais prendre le temps pour parler un peu de ce frère-là, qui n'était pas aimé par Dieu. Ici, ce n'est pas le diable qui parle. C'est le Dieu d'amour. Le Dieu compatissant. Il dit, j'ai aimé Jacob, tandis que j'ai eu de la haine pour Ésaü. Amen. Amen. Alors, pourquoi je vais vous parler de ne te laisse pas faire. C'est-à-dire que quand tout semble contre toi, quand le monde ne te donne pas la chance de réussir, quand tout est contre toi, tout ce que tu fais, tu as l'impression que non, alléluia, c'est-à-dire que rien n'est, tout te tourne le dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce frère Ésaü, ce n'est pas n'importe qui était contre lui, c'est le Créateur. Alléluia. C'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu ne le préfère pas? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu aime son frère plus que lui? Alors, vous allez voir que la vie de ses frères n'était pas facile. Même dans le ventre de sa maman, il y avait déjà des problèmes. Vous vous souvenez, lorsque Maman Rebecca, alléluia, déjà Maman Rebecca était stérile. Maman Rebecca ne mettait pas au monde. Alors la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Lorsque, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Rebecca était stérile. Rebecca avait l'étiquette de la stérilité. Mais la Bible dit son mari Isaac alla implorer Dieu pour elle. Alléluia. Et Dieu l'exauça. Alléluia. Et lorsque maman Rebecca est devenue enceinte, alléluia, et la grossesse commence à lui mettre mal à l'aise. Alors je me pose la question, comment une bénédiction peut te rendre mal à l'aise? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maman Rebecca se retrouve enceinte, mais là elle se rend compte que, alléluia, dans son ventre, il y a des choses. Alléluia. Dis avec moi le bataille de la destinée. Dis avec moi le bataille de la destinée. Alléluia. Alors lorsque tu vois que les choses ne tournent pas rond dans ta vie, il faut aller voir le Créateur. Alléluia. Lorsque ton appareil ne fonctionne pas, il faut aller chez le fabricant. Suivez-moi très bien l'église. Suivez-moi très bien. Ne te laisse pas faire. C'est ça le thème de mon enseignement ce matin. Alors, maman Rebecca, elle a consulté Dieu. Dieu lui révéla. Tu sais, Rebecca, dans ton ventre là, alléluia, tu portes 2 enfants. Alléluia. Et dans son ventre, regardez comment les enfants peuvent se battre dans le ventre de leur mère. C'est que la vie n'est pas facile. La vie, c'est un combat. Alléluia. Donc les enfants, le bébé, alléluia, sont dans le ventre, mais ils se donnent des coups. Et lorsque Rebecca demande à Dieu, Dieu lui donne la révélation. Il dit, 2 enfants sont dans ton ventre. 2 nations se trouvent dans ton ventre. Et ils se sépareront à la sortie. Et Dieu lui dit, le plus grand sera assujetti à son frère. Et lorsque maintenant Rebecca donne naissance, alléluia, lorsque c'est Ésaü qui... Ésaü réussit à sortir le premier, parce qu'ils étaient des jumeaux.
Ésaü, aïe, aïe, bien. Ésaü réussit à dévancer son frère parce que les deux, ce sont des jumeaux. Mais Ésaü sortit le premier. Et pendant qu'il sortit le premier, son frère lui attrapa le talon. Alléluia. Oh! Oh! Comment un bébé, comment un bébé peut avoir l'intelligence de tenir la main de son frère, le pied de son frère? Alléluia. Ça dit que c'est pour lui dire que non. Alléluia. Tu ne me vaincras pas, tu ne me vaincras pas. Mais si tu réussis, alléluia, à me dévancer, à sortir le premier, je t'aurai. Amen. Yo, je t'aurai. Ça dit que tu m'as vaincu, alléluia, au premier round. Mais il y a encore le second round. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, rien n'est donné chance à ce bébé qu'un jour il va réussir. Allez, à partir de sa naissance était déjà une naissance pénible. Alléluia. Et lorsqu'il réussit quand même à sortir du ventre de sa maman, à échapper son frère Jacob, il rencontre maintenant la haine de sa maman. C'est sa propre maman maintenant qui dit, alléluia, tu sais Ésaü, je vous ai enfanté les deux, mais moi je préfère Jacob. Alléluia. Amen. La pire des choses que tu peux attendre de tes parents, alléluia, que l'un de tes parents te haïsse, tu ne réussiras pas. Ou l'un de tes parents te dit par exemple, je regrette de t'avoir eu au monde. C'est la pire des malédictions. Mais cet enfant, alléluia, Ésaü, sa mère lui dit, Ésaü, tu sais, j'ai une révélation de toi. Lorsque tu étais dans mon ventre, je garde une révélation, mais je préfère ton frère que toi. Dieu ne l'aime pas. Dieu a de la haine pour lui. Sa propre mère aussi préfère son frère que lui. Mais est-ce que le lendemain a monté à réussir la vie? J'ai raté quelqu'un. Si Dieu est contre toi, ta mère est contre toi, mais comment veux-tu réussir? Voilà pourquoi je dis, ne te laisse pas faire. Alléluia. Au lieu que ça s'arrête au niveau de sa maman, alors le seul espoir d'Ésaü était son père Isaac. Mais ici encore, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü à cause du gibier. Ça dit qu'un amour intéressé. Ça dit que ce qu'il y a est-ce que Isaac aimait Ésaü par un amour propre? Non. Il y a des gens qui nous aiment comme ça. On n'aime pas parce qu'on aime malgré. Amen. On n'aime pas parce que on aime malgré. Dieu nous aime malgré nos défauts. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu ne m'aime pas parce que je prêche pour lui. Non. On n'aime pas parce que on mange du gibier. On aime, alléluia, malgré tes défauts. Mais je t'aime. Quelqu'un comprend? Amen. Un garçon qui grandit, où le Créateur a de la haine contre lui, où sa maman ne lui donne pas la chance, sa mère préfère son frère que lui, son père l'aime parce qu'il lui apporte du gibier, mais est-ce qu'un tel garçon peut réussir? J'ai dit non. J'ai dit non. Alléluia. Alors, mon Dieu, maintenant, leur père veut mourir. Isaac veut partir. Il appelle Ésaü parce que Ésaü était courageux. Ésaü était chasseur. Alors, Isaac appelle celui qui lui a apporté du gibier, bien sûr. Il dit, prépare-moi un mets que j'aime, que je mange, afin que je te bénisse. Pendant qu'il parlait à Ésaü, Rebecca a entendu. Quand Ésaü est parti chercher du gibier, Rebecca appela Jacob et dit, yo, Yakawa.
J'ai entendu que ton père veut bénir ton frère. Mais j'ai une révélation pour toi. Quand vous vous battez dans mon ventre, je partis demander à Dieu et Dieu m'a dit, c'est toi qui seras le plus grand par rapport à ton frère. Maintenant, ma Cambodge Balouka, fais quelque chose. Il dit, mais maman, mais si papa m'attrape, je serai maudit. Il dit non, que cette malédiction retombe sur moi. Retombe sur moi. Retombe sur moi. Alors, pendant que Ésaü cherchait du gibier dans la forêt, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre un gibier et un mouton? Un gibier, c'est un mouton, mais un mouton sauvage. Pendant que Ésaü, comme il était chasseur, alléluia, je ne sais pas combien de temps il a fait dans la forêt, mais pendant qu'il restait là-bas, sa maman déjà s'est tournée derrière la maison, il a pris les chevrons. La maman, une maman a la révélation de transformer les chevrons en gibier. Alléluia. Alors la maman prépare. Il dit non, je vais préparer comme ton père aime. Mais il dit, mais maman, j'ai la nourriture. Mais mon père, malgré ses yeux, ne voit plus. Il est devenu aveugle. Alléluia. Il dit non, n'ayez pas peur. Tu mettras les habits d'Ésaü. Oh là, dans la bien, s'il vous plaît. Tu vas prendre les habits de ton frère. Et comme ton frère est velu, vous savez, chacun de nous a une caractéristique. Tu peux avoir 8 enfants comme je l'ai, alléluia, mais chaque enfant a sa particularité. Amen. À propos d'Ésaü, il était velu. Quand tu me parles d'Eliezer, Eliezer ce n'est pas Hosanna. Ni Bérénice, ce n'est pas Shekina. Et je peux aller un peu beaucoup plus loin. Joyce n'est pas Médad. Chaque enfant a sa particularité. Amen. Alléluia. Et ce qui différencie ces frères-là, la Bible dit que Ésaü était velu. Était velu. Alors il fallait maintenant que la maman s'identifie à Ésaü. Il regarde que Ésaü n'a pas de poils. Alléluia. Il prend la peau d'un animal, il met sur Jacob pour tromper son père. Alléluia. Mais il ne faut pas l'en vouloir parce qu'elle avait la prophétie que le plus jeune sera plus grand par rapport. Elle avait la prophétie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Ou je vous dérange? Amen. Alléluia. N'ayez pas peur quand les choses ne tournent pas rond. N'ayez pas peur. Alléluia. Alors, Jacob dans la peau d'Ésaü, il alla présenter le maire à son père. Alors regarde son père. Voilà pourquoi je parle à maman Yvonne, j'ai dit, le diable ne détruit pas tout. Dans la vie d'une personne, le diable ne détruit pas tout. Si au moins il a touché ta santé, mais il n'a pas touché ta foi. Amen. Les yeux d'Isaac ne fonctionnaient plus. Alors, mais il a gardé la sagesse. Il dit, mon fils Ésaü, il dit, qui es-tu? Oh là, bien. Il dit, Isaac demande, qui es-tu mon fils? Vous êtes là? Amen. Le thème de mon enseignement ne te laisse pas faire. Alors, Jacob, dans la peau d'Ésaü, il dit, papa, c'est moi ton fils Ésaü. Alors, Isaac dit, mais c'est vite fait. Tu n'as pas duré. Alors, Jacob, dans la peau d'Ésaü, il dit, non, ton Dieu a ramené les gibiers au devant de moi et je l'ai tué. Isaac dit, ah, moi non, vous savez, je vais vous prêcher un jour un trompeur qui est trompé.
je parlerai de Jacob. Si tu trompes les gens, un jour on va aussi te tromper. Amen. Alors Isaac il dit, ah, mais approche-toi, je vais sentir l'odeur. Et lorsque Jacob, dans la peau d'Ésaü, s'approcha, comme il avait le vêtement de son frère, son père sentit l'odeur d'Ésaü. Mais son père quand même discerne, il dit non, la voix que j'attends, la voix que j'attends, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. La voix, c'est la voix de Guy Marcel. Mais la peau, c'est la peau de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Amen. Alléluia. La voix que j'attends là, c'est la voix de Jacob. Mais lorsque je touche, alléluia, je suis confronté au poil d'Ésaü. Alors, il bénit. Il bénit. Juste après avoir béni, alléluia. Et je suis sûr et certain que maman Rebecca était déjà... il dit la mission est accomplie. Juste après avoir béni Jacob, Ésaü vient. Ésaü vient avec le gibier. Il dit, papa, j'ai réussi. Papa, j'ai ramené le gibier que tu aimes tant. Ah, ne te laisse pas faire. Ya Jésus. Alors, la Bible dit que Isaac, il dit, ah, il pose encore la deuxième question qu'il avait posée à son frère. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, mon fils? Et cette fois-ci, il attend une bonne réponse. Je suis Ésaü, ton fils. Donc le premier Ésaü n'était pas lui. Le premier Ésaü, c'était Jacob. Alléluia. Mais la seconde Ésaü, c'est lui. Alors il dit, Père, bénis-moi. Bénis-moi. Il dit, ah, ton frère est venu ici. Il m'a ramené. Mais qui m'a ramené du gibier? Il ne faut pas que tout le monde connaisse ta faiblesse. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il ne faut pas que tout le monde sache tes faiblesses. Parce qu'ils vont l'utiliser pour t'emballer. T'emballer. Amen. Amen. Qui es-tu, mon fils? Il dit, je suis Ésaü, papa. Il me dit, mais qui est venu ici? Ton frère est passé. Adia! Aïe! Alléluia. Mais le gibier que j'ai préparé, le gibier que j'ai préparé. Il dit, mais ton frère est passé ici, je l'ai béni. Alors, regardez, suivez-moi très bien. Maintenant, Ésaü dit, papa, il ne te reste plus rien? Papa, il ne te reste plus rien? Vous êtes là? Amen. Isaac dit, je n'ai plus rien. Car j'ai déjà béni ton frère. Il sera plus que toi. Tu seras assujetti par lui. Dis avec moi, mais. Mais. Dis encore, mais. Mais. Toi, Ésaü, tu n'as plus rien. Car la bénédiction est passée par ton frère. Mais toi, tu vivras par ton épée tous les jours de ta vie. Alléluia. Dis avec moi épée. Épée. Dis encore épée. Épée. Ce qui me dérange un peu ici, c'est la réussite de ce frère Ésaü, auquel Dieu était contre lui, son père était contre lui, sa mère était contre lui. Mais la dernière des paroles que Ésaü a saisies, il dit, toute ta vie, tu vivras par ton épée. Or, l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est quoi, papa? Dans la Bible, l'épée représente quoi? Non.
La parole. La parole. La Bible dit que la parole de Dieu est comparée à un couteau à double tranchant. Dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean vit Jésus, la Bible dit qu'il sortait de sa bouche, alléluia, une épée. L'épée symbolise la parole. C'est-à-dire que Ésaü n'a rien réussi de son père, mais Ésaü a réussi l'épée. Voilà ce qui me montre que ce frère-là, Ésaü, a réussi. Alléluia, il a réussi à cause de son épée. Parce que chaque jour, il déclarait la parole. Il déclarait. Les gens peuvent être contre toi, mais tu dois être le prophète de ta vie. Amen. Ah, n'a raté mon tout. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, ne te laisse pas faire. Si la médecine te condamne, l'église peut te condamner, la famille peut te condamner, mais au moins tu as l'épée. Tu as l'épée. Non, vous ne me suivez pas ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque cette prostituée alléluia, qui avait tué son propre bébé et il a échangé, alléluia, avec l'autre bébé, alléluia, et la véritable maman croyait que non, elle portait son bébé. Oh, ce n'était plus son bébé, c'était un cadavre. Son véritable bébé était changé. Alléluia. Et toute la nuit, elle ne se rendait pas compte. Dieu merci parce que le matin étant arrivé, lorsqu'elle regarde le matin, elle regarde attentivement. Alléluia. Il dit, ça, ce n'est pas mon bébé. Alléluia. Il y a des choses que tu dois regarder attentivement. Dire que non, ça, ce n'est pas ma vie. Amen. Ça, ce n'est pas ma santé. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, pour trancher l'affaire, pour connaître, alléluia, à qui appartient le bébé. Lorsqu'ils arrivent chez les Salomon, chez Salomon, Salomon fit sortir quoi? L'épée. C'est l'épée qui doit trancher. Amen. Lorsque ta vie est confuse, alléluia, il faut se référer à la parole. Qui dit la parole? Alors, Isaac a dit à son frère, à Ésaü, il dit, tu vivras toute ta vie de ton épée. Et c'est là que j'ai compris que la réussite, alléluia, de cet homme dépendait de l'épée qui est la parole. Amen. Alléluia. Et la preuve en est que lorsque maintenant, alléluia, il y a réconciliation avec son frère. Amen. Il y a réconciliation. La Bible dit, c'est lui qui était béni. Où Dieu a dit le plus grand sera accepté à son frère. Mais lorsque Ésaü rencontre Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jacob s'est prosterné 7 fois. Et il dit une chose, il dit, c'est pour cela que je n'ai pas pu regarder ta face comme on regarde la face d'un Dieu. Moto nzamba ina, moto bapara baina, et bon motel est le col nzambe. Et le connaît de bon na vie na yamu ya moto. Qu'est-ce qui a changé que les éternels me pardonnent? Je reprends. La personne que Dieu a haï, sa mère a haï, son père a haï, alléluia. Mais maintenant, alléluia, celui qui avait reçu le droit d'aînesse se prosterne. Il dit, c'est pourquoi que je n'ai pas pu te regarder comme on regarde la face de Dieu. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi je vous dis, alléluia, même si la prophétie est contre toi, ne te laisse pas faire. Amen. Alléluia. Peu importe de la famille d'où tu viens, mais aussi longtemps que tu as l'épée, alléluia, tu peux changer les choses. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez l'église? Jacob se prosterna. Alléluia. Devant celui qui était haï. Devant celui à qui la vie n'a même pas donné la chance. Maintenant, je me pose la question. Si Ésaü a pu réussir malgré la haine de Dieu, malgré la haine de ses parents, malgré la haine de son frère, mais il a quand même réussi. Et toi et moi,
Nous qui sommes les bien-aimés de l'Éternel. Amen. Nous qui sommes les tant aimés de Dieu. Amen. Si on a connaissé ma camboue, et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, si tu crois cela, ta vie va commencer à changer maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Si je me réfère à Ésaü, rien ne prouve qu'il devait réussir. Tout était contre lui. Mais il a quand même réussi. Alléluia. Oh, non seulement il a réussi, mais Jacob, il demande à Jacob, il dit, mais Jacob, mais tous ces biens-là, où est-ce que tu l'as eu? Il dit, mon frère, il appelle mon Seigneur. Regarde bien dans ta Bible. Il appelle celui qui était haï mon Seigneur. Et quand on appelle quelqu'un Seigneur, ça veut dire que je t'appartiens. Tu es mon maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, mais mon Dieu, il dit, Jacob, toutes ces choses-là, où est-ce que tu l'as eu? Il dit, là où je suis parti chez Laban, Dieu m'a comblé de bénédictions. Car j'ai traversé ce Jourdain avec un seul bâton. Mais en revenant, je forme deux camps. Amen. Voilà pourquoi je suis là, mieux placé pour te dire que ta vie ne se terminera pas comme ça. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Ta vie ne se terminera pas comme ça. Qui te dit que tu ne réussiras pas? Qui est ce prophète-là? Alors, je suis là pour te dire, ne te laisse pas faire. Tu peux changer les choses par l'épée. Alléluia. Amen. Alors, Jacob voulait partager sa bénédiction avec son frère. Il dit, mon frère, tout le mal que je t'ai fait, voilà, est-ce que tu peux accepter ce présent? Est-ce que tu peux accepter ce cadeau? Mais écoute ce que Ésaü dit. Non, garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Car moi aussi, non, moi aussi, l'Éternel m'a béni. Oh yeah, moi aussi, amen. Je suis dans l'abondance. Non, voilà dans ma beauté. C'est lui qui était préféré par Jacob, non? Alléluia. Amen. Mais qui l'a béni? Mais pourquoi Dieu l'a béni? Vous savez, devant les prophéties, alléluia, on ne dit pas toujours amen, on dit j'ai compris. Amen. My God, alléluia. Est-ce que vous êtes là où je vous fatigue? Amen. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit non, garde ce que tu as. Car moi aussi, l'Éternel m'a béni. Et je suis dans l'abondance. Nous avons besoin de. Si Dieu a béni Ésaü, qui n'était pas aimé par lui, or nous qui sommes les tant aimés de Dieu, parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bon, yo. Et toi alors, qui est le bien-aimé de l'Éternel, change ta façon de voir les choses. Et pour terminer, je vais faire allusion à un roi où la prophétie aussi était contre lui. Mais ce roi-là ne s'est pas laissé faire. Non, ne te laisse pas faire. Là, je parle d'Ézéchias. Un jour, Ézéchias est dans son palais. Et il voit l'apparition d'un prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est le prophète Ésaïe qui fait éruption. Alléluia. Ésaïe commence à lui dire, roi, prépare ta maison. Fais le testament. Ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir. La prophétie vient de qui? De Dieu. Non, du diable. De Dieu.
Dis à quelqu'un, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Dis-le encore, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Dieu, il dit à Ézéchias, par la bouche du prophète, c'est fini pour toi. C'est fini. Alors, au lieu que Ézéchias aille toucher les prophètes, il se tourne vers celui qui a donné la prophétie. Non. Au lieu que Ézéchias touche les prophètes, mais il laisse les prophètes, il se tourne vers celui qui donne la prophétie. Amen. Amen. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Il y a aussi d'autres prophéties qui viennent du diable. Si tu crois ça, tu acceptes sa destinée. Alors, Ézéchias se tourne son visage vers le mur. Il répandit d'abondantes larmes. Il ne s'est pas laissé faire. Alors, il dit quelque chose qui m'a fait du bien et j'aimerais que tu puisses noter ces choses-là. J'aimerais que tu les notes. C'est important. Ésaïe 38. Ézéchias tourna son visage contre le mur Oui, et fit cette prière à l'Éternel. il fit cette prière à l'Éternel. Mais quel était le contenu de sa prière? Ô Éternel, souviens-toi, La première des choses qu'il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dieu n'est pas injuste d'oublier Amen. tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Souviens-toi de moi. Continue. souviens-toi Hmm. que j'ai marché devant ta face avec Non, fidélité. Malembe. Doucement. Je marchais devant ta face, c'est-à-dire que je vous ai représenté. J'étais devant vous et vous étiez derrière moi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Normalement, un chrétien, alléluia, lorsque nous marchons avec Dieu, alléluia, nous sommes devant et Dieu est derrière. Amen. Nous représentons Elohim. Amen. Voilà pourquoi on nous considère comme la lumière du monde et le sel de la terre. Nous devons donner du goût à ce monde. Amen. Aïe, non, tu ne crois pas, tu as du mal. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Amen. Nous représentons le royaume. Il dit, souviens-toi de moi, que je marchais devant ta face. Comment je marchais devant ta face? Avec fidélité. Comment je marchais devant ta face? Avec fidélité. Et intégrité. Souligner fidélité. Est-ce que tu es fidèle, toi? Deuxième chose, Eliezer, il dit avec intégrité de cœur. Quand tu vois Dieu bénir quelqu'un, alléluia, c'est que Dieu, il a rassemblé toutes les informations pour te faire du bien. Quand tu vois quelqu'un être béni par Dieu, c'est qu'il est passé par beaucoup de processus. Il dit, je marchais devant ta face avec fidélité, avec intégrité du cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. D'accord. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Dis avec moi, verbe faire. Verbe faire. Tout ce que nous faisons, alléluia, tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Amen.
Il dit, j'ai fait du bien. Je pratiquais les bonnes œuvres. Fidélité, intégrité du cœur, faisant du bien. Quand il a réuni ces trois choses, Dieu maintenant dit à son prophète qui n'était même pas sorti du palais, il dit, va te contredire. Zonga. Il y a des choses que Dieu ne peut pas s'en passer. Église, je ne sais pas si vous avez... c'est très très important l'église. C'est très très important. Quand Dieu regarda la fidélité d'Ézéchias, l'intégrité de son cœur et ses bonnes œuvres, il dit au prophète, prophète, la parole est sortie de ma bouche. Va dire à Ézéchias que j'ai changé la vie. Amen. Mais toi, lorsque tu reçois une prophétie, même une prophétie diabolique, tu commences à trembler. Mais lui, là, il a reçu la prophétie venant de Dieu qui va mourir. Mais il ne se laissait pas faire. Amen. Il se levait dans la prière. Je crois à ce ministère. Je crois à ce que Dieu va faire dans cette église. Amen. Même si vos yeux ont du mal à voir ça, mais je le vois dans mon esprit. Je le vois. Et pour terminer, le verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Il y a des choses que tu peux changer dans la prière. Amen. Même ici, ça vient de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne te laisse pas faire. Amen. Je vous ai parlé d'Ésaü. Maintenant, je vous montre Ézéchias. Au Kokoufa, habitez Ézéchias. Il n'y a pas tout de suite qu'on dit Amen. Amen. Quand tu ne comprends pas la chose, ne dis pas Amen. Dis j'ai compris. Mais tant qu'on parle, ok, mais tu m'as dit ça. Oui. Le docteur peut te dire, te diagnostiquer mal. Alléluia. Que je vois que non, ta vie là, ta vie non. Qu'on dit Mayangote. Les bossons na sosoli. Mais qu'on va mener, parce que la mère veut dire, et c'est la main de moi. Vous savez, il y a des choses, on appelle ça des flèches enflammées du malin. Une fois que tu acceptes ça, ça va prendre des vies. Dis encore à quelqu'un, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Non, vous allez bien dire. Amen. Si une chose est sortie de la bouche de Dieu, que tu mourras. Mais un homme a réussi à changer la vie de Dieu. Et les paroles de Médée. Maladie ou un effandi parce que yo, tu mets foi en ça. Les jours où tu ne mettras plus foi à ça et Kolongo. Amen. Amen. Je vous parle en tant que prophète. Tout ce que tu mets foi, ça persiste. Un homme auquel Dieu était contre lui, ses parents étaient contre lui, son frère était contre lui, mais il a réussi quand même à avoir l'abondance. Amen. Un autre homme auquel Dieu a prophétisé que tu mourras, mais il a présenté à Dieu son intégrité, sa fidélité. Dieu a changé d'avis. Et bongo yo. Et bongo yo. Vous savez, Église, pour terminer ma prédication de ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un,
le meilleur de toi au futur, ça ne sera pas une autre personne, ça sera Rayo. Le meilleur de toi dans le futur, ce ne sera pas une autre, c'est toi. Maintenant, il faut commencer à te projeter dans le futur, mais pas en mal. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas quand tu termines tes études. Il faut déjà commencer déjà à te voir dans un cabinet en train de traiter les malades. Amen. Maman Yaka. Ah, j'ai demandé à Dieu ainsi. Ah, mon frère meilleur. Nous n'avons pas s'arrêter. Il faut commencer à te voir en bonne santé. Il faut te voir en bonne santé. Parce que la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, Amen. ou nous imaginons, au-delà de ce que nous lui demandons. Amen. Ce que tu penses, ce que tu imagines, Dieu va le faire. Alors, quelle est l'image de toi-même? Quelle image tu donnes? Même si l'apparence est mauvaise, mais yo mon confirme, c'est-à-dire que on appelle ça acte de foi. Tu te réveilles le matin, tu te présentes devant le miroir. Alléluia. Tu commences à parler, à prophétiser. Je suis une bonne femme, à bonne santé. C'est par le fruit de tes lèvres que tu fais rassasier ton corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Car ce que tu ne conçois pas, tu ne peux pas l'affronter. Tu es une maman. Pour qu'une maman mette au monde, elle doit concevoir le bébé. Ce que tu n'as pas conçu, tu ne peux pas l'affronter. C'est ça, ma soeur. Tu peux rentrer dans ta place. C'est ça. La grâce que Dieu m'a donnée, la première des choses, avant d'attendre le miracle, avant d'attendre que je t'impose les mains, la première des choses que Dieu m'a donnée, c'est la parole. Amen. Comment tu te vois toi-même? Comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Oh non, est-ce que je peux avancer encore? Pendant 1 ou 2 minutes? Amen. Ce que tu ne vois pas dans ton esprit, Dieu ne le fera pas. Yaka, viens. Qu'est-ce que j'ai dit, ma soeur? Ce qu'on ne voit pas dans l'esprit, tu ne peux le faire. Ce que tu n'arrives pas à voir dans ton esprit, Dieu ne pourra pas le faire. Voilà Amen. pourquoi Dieu a appelé Abraham. Il voulait faire de grandes choses dans la vie d'Abraham. Mais comme Abraham était dans la tente, il était fermé dans la tente, il ne pouvait pas voir dehors. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les fit sortir de la tente. Il dit, regarde le ciel, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il dit, telle sera ta postérité. Amen. Ne te laisse pas faire les airs. La vie de papa ne se terminera pas comme ça. Amen. Je me vois dans un grand ministère. Amen. Je me vois prêcher dans un stade. Amen. Il y a beaucoup de conversions. Je vois la puissance de Dieu descendre et guérir les malades. Et c'est ce que la Bible dit, que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je ne sais pas si l'Esprit a parlé à quelqu'un ce matin, mais Dieu m'a dit de te dire de ne pas te laisser faire. Amen. Tout ce que les gens peuvent dire de toi, ce n'est que réel, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia.
N'accepte pas tout ce que les gens disent de toi. Non. Non. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Pendant que tu es incliné, pendant que ta tête est baissée, tu vas voir Ésaü, auquel lui ne lui a pas donné la chance de réussir. A commencé par Dieu et ses parents, son propre frère. Mais il a quand même réussi. Mais toi, tu n'es pas dans le cas d'Ésaü, parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Toi, au moins, Dieu t'aime. Alors ne te laisse pas faire ce matin. Ne te laisse pas faire. Qu'est-ce que les médecins ont dit de toi? Qu'est-ce que les médecins... Vous savez pourquoi Dieu t'a ramené à l'église? C'est pour que tu écoutes cette parole. Qu'est-ce que les gens ont dit de toi? Qu'est-ce que ta famille a dit? Qu'est-ce que les gens ont dit? Vous savez, les gens diront toujours, même Jésus, il a posé la question à ses disciples, là où vous êtes partis, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Les gens ont toujours leur propre opinion. Mais qu'est-ce que tu dis de toi-même? Alors commence à prier, commence à prier. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Tu peux changer les choses comme Ézéchias. Ne te laisse pas faire. Qui t'a dit que tu échoueras? Qui t'a dit ça? C'est quel prophète? Parce que Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Ce n'est pas un projet de malheur. Qui t'a dit ça? Lorsque tu viens à l'église, tu vois l'apparence de l'église, alors ta foi commence à être emballée. Tu ne crois plus. Parce que tu fais confiance à ce que tu vois. Et Dieu dit, vous vous regardez aux apparences, mais moi je sonde le cœur et le rein. Commence à prier par rapport à cette prédication. Commence à prier par rapport à ce que l'Esprit t'a parlé. Tu peux changer les choses dans ta propre chambre. Tu peux changer les choses. Tu peux... Oh, il me l'a dit que quand il descend, il change la maladie en guérison. Quand il descend, il brise la monotonie. Ne te laisse pas faire. 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 Dieu, il est Dieu. Je dis que Dieu, il est Dieu. Ce qu'il a promis, il le réalisera. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au Père. Nous te faisons confiance, ô Dieu. Car ce que tu promets, Seigneur, tu le réalises. Ce que tu as voulu que ton peuple écoute ce matin, Papa, aide-nous à changer les choses. Même si le monde ne nous donne pas l'occasion, par rapport aux choses qu'on a vécues, il dit, il est atteint, il ne se relèvera plus. C'est fini pour lui. Mais Ésaïe a réussi par réussir. Ésaü a réussi par réussir. Tu lui as comblé de bénédictions et il était en abondance. Bénis ta parole, bénis ton peuple qu'il a reçu, Seigneur. Saint-Esprit, continue à nous parler de cet enseignement dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?